Un homme se retrouve enseveli dans sa voiture après un glissement de terrain de boue. Il baisse la vitre pour tenter de vérifier la profondeur, mais cela ne fait qu'aggraver la situation, laissant entrer encore plus de terre. Pris de panique, il referme immédiatement la fenêtre. À peine s'est-il calmé que le toit ouvrant se fissure brutalement. Désespéré, il sort du ruban adhésif pour colmater la vitre brisée, mais la pression de la boue est trop forte. Alors qu'il pense être enterré vivant, il découvre un cric sous le siège. Il l'étend au maximum pour soutenir le toit, et contre toute attente, la pression commence à se stabiliser. Il tente ensuite d'appeler les secours avec son téléphone, mais le signal ne passe pas, puis la radio de la voiture ne renvoie qu'un bruit de grésillement. Après un moment de lucidité, il a une idée. Il prend une feuille blanche, reconstitue mentalement son itinéraire pour estimer sa position, puis enregistre une vidéo de détresse, en espérant capter du réseau en levant le téléphone. Ensuite, pris par la soif, il boit de l'eau, avant de réaliser qu'il est toujours coincé sous terre et de s'arrêter. Il lui reste très peu d'eau. En cherchant dans le coffre, il découvre que le toit fissuré commence à goûter. Il se précipite pour boire ses gouttes, et pour les conserver, fabrique un système avec une carte bancaire pliée en entonnoir dans une bouteille, maintenue par le cric pour canaliser l'eau, puis il applaudit, excité. Il en arrive même à stocker son urine dans un récipient en cas de besoin. Bientôt, il commence à manquer d'air. L'oxygène s'épuise. Il démonte alors une chaise pliante pour récupérer un tube métallique, perce un bouchon avec un coupe-ongle, fait passer une corde à travers, l'insère dans le tube et utilise le bouchon comme joint, fier de son ingéniosité. Puis il perce un petit trou dans le toit avec un fil de fer et pousse le tube vers la surface. Quand il constate que ça n'atteint pas encore dehors, il en fabrique un second qu'il relie au premier, mais les frottements finissent par bloquer l'avancée. Épuisé et à court d'air, il tente un troisième tube, sans succès, et hurle de désespoir. Soudain, il se souvient du cric hydraulique dans le coffre. Il l'utilise pour pousser, mais la hauteur reste insuffisante. Il met alors une serviette sur son épaule et pousse avec tout son corps jusqu'à ce que la pression disparaisse enfin. Le tube perce la surface. Il débloque l'ouverture avec un fil de fer, approche son œil et aperçoit une faible lumière. Fou de joie, il crie et commence enfin à respirer l'air frais qui passe par le tube.